Mon bouton se voit de ouf, non? Ce tout petit bouton là. Pour changer, mon vernis est très mal fait, mais bon, vous commencez à avoir l'habitude. À tes souhaits. Le soleil là, vraiment, ça n'a aucun sens cet outro, ok? Aucun sens. Ça ne veut rien dire. Eh merde, ça faudra un peu de tenue quand même. Enfin bon. Oh. Salut les sorciers, c'est The Magical Workshop et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vous avez pu le voir sûrement dans le titre, mais on se retrouve pour un update de ma collection. Parce que du coup, je vous avais déjà fait une vidéo de ma collection il y a longtemps, au début de ma chaîne, pendant le premier confinement il me semble. Et donc depuis, ça a bien bougé, il y a pas mal de nouvelles choses et je vais vous montrer tout ça. Alors tout d'abord, puisque j'ai une baguette à la main, on va commencer par les nouvelles baguettes et il y en a un peu quand même. J'en ai 6, j'en ai 7. J'ai la baguette de Simus qui est hyper simple au niveau de la forme. Et en fait, ce qui m'a plu, c'est la texture en fait qu'ils ont donné à cette baguette. Donc voilà, elle est pas très grande mais je la trouve assez cool. Ensuite, j'ai aussi fait l'acquisition de la baguette de Cho Chang qui du coup est pleine de détails. On a la poignée qui est torsadée comme ça. Ensuite, on a le début de la lame où on a des petits creux. Et sur la pointe, on a aussi du petit détail comme ça. Donc je la trouve hyper détaillée, elle est trop jolie. J'ai ensuite fait l'acquisition de 2 baguettes des animaux fantastiques. Il y a d'abord celle-ci, celle de Thésée Dragono, donc le frère de Norbert. Et en fait je trouvais la poignée en écaille de tortue super jolie. Donc voilà, après la lame est toute simple, marron. Et la deuxième que j'ai eu des animaux fantastiques, c'est celle de Bunty, l'assistante de Norbert. Et je la trouve trop belle. Franchement, la petite pine de pain ici, les détails sur la poignée. Et après pareil, la lame est assez simple. Mais du coup je trouvais que la poignée valait vraiment le coup. Elle est trop belle, très naturelle, j'aime beaucoup. Ensuite, comme je fais les choses absolument pas dans l'ordre, on retourne sur les baguettes de Harry Potter et pas des animaux fantastiques. Et j'ai eu cette baguette là, qui est la baguette de... Vous avez 3 secondes pour trouver. Kingsley Shacklebolt. Avouez qu'elle ne manque pas de style. Elle est hyper originale et bizarrement, en main, la prise est hyper naturelle. Enfin moi j'aime beaucoup. Donc voilà la baguette de Kingsley. Ensuite, une autre baguette, mais pas des moindres. Je vais la chercher. Alors, elle va pas rentrer dans le cadre. J'ai eu par des amis la baguette de Rubeus Hagrid qui ne rentre pas. Voilà, la baguette de Rubeus Hagrid. Donc la baguette parapluie. À tous les gens superstitieux, ne regardez pas ce que je vais faire maintenant puisque je vais l'ouvrir. Elle est trop belle. Bon, ça fait une très petite ombrelle pour un géant comme Hagrid, mais elle est quand même très jolie. Elle a quand même beaucoup trop la classe. Donc voilà l'avant-dernière baguette qui vient compléter ma collection. Et enfin, nous avons cette baguette. Je sais pas si certains reconnaissent la boîte. C'est la boîte d'une baguette exclusive du Wizarding World. Ils ont sorti une collection il y a pas si longtemps avec des designs de maison, des designs sur les fondateurs, etc. Elles m'ont pas toutes fait craquer honnêtement, mais il y en a une qui est trop belle. Donc je vous montre. Donc vous avez la petite boîte avec le petit papier. Et nous avons la baguette en l'hommage de l'architecture de Poudlard. La poignée est comme ceci. Elle est ultra détaillée, c'est un truc de malade. Et en fait sur le bout là, sur les côtés, vous avez les blasons de chacune des maisons. Et ensuite sur la lame, vous avez la fin de la colonne ici qui suit jusqu'au bout de la baguette. Donc elle est vraiment très belle. C'est une des seules qui m'a vraiment fait craquer sur cette collection de baguettes là, parce que je suis plus, j'ai plus envie d'avoir des répliques du film. Mais celle-ci vraiment, je
pouvais pas passer à côté. Donc nous en avons fini pour les baguettes. Passons aux objets dits non officiels. Alors ça c'est quelque chose que je vous avais montré sur Insta mais que j'ai jamais montré sur YouTube. J'ai reçu ces deux petites box de LeadJoy. Je l'ai déjà dit à plusieurs endroits mais j'ai pas du tout été fan des dernières box de LeadJoy, donc j'avais un peu arrêté de regarder leur merchandising. Et en fait cette collection Alohomora est assez dingue. C'est à dire que je suis vraiment en train d'essayer de retenir ma personne pour ne pas toutes les acheter. Mais en gros je vais vous montrer pour ceux qui ne les auraient pas encore vus. Donc c'est une petite collection avec un coffret qui coulisse comme ça. Et vous avez... Et on a du coup un coffret avec une clé, son porte-clés et un autre porte-clés. Et vous avez le petit anneau si vous voulez tout mettre ensemble. Donc là c'est la clé du terrier avec le petit porte-clés The Burrow. Donc la clé du terrier qui est magnifique. Et on a aussi le porte-clés, s'il vous plaît, truc de ouf, le porte-clés de la Ford Anglia. Enfin bon, moi ça me... Et le deuxième, pour ceux qui commencent un peu à me connaître et avoir l'habitude de voir mes vidéos et qui me suivent sur Instagram, savent que c'est vraiment incontournable. C'est la clé de la boutique des jumeaux Weasley. Donc on a encore une fois la clé, le porte-clés et le porte-clés rattaché qui ici est une lumière quand on appuie. Le petit porte-clés qui est trop mignon. Et d'ailleurs quand j'avais vu ces collections là ça m'avait donné une idée. Je vais vous montrer, du coup c'est pas trop le sujet de la vidéo, mais une de mes créations dernièrement que j'ai pas montré. Je me suis aussi fait ma propre clé de la boutique des jumeaux Weasley qui est comme ça. En gros je m'étais fait la clé comme ça où il y a écrit staff dessus. Et on a les petits porte-clés en forme de pastille de gerbe et le petit porte-clés Weasley. Donc je m'étais fait comme ça la clé de la boutique des Weasley. Et je l'aime bien. Ensuite, je vais vous montrer plusieurs objets qui viennent de créateurs qui font des créations sur l'univers Harry Potter, sur lesquels j'ai craqué. Donc d'abord, il y a Kiwi Workshop, dont je vous ai déjà parlé dans de précédentes vidéos. Je lui avais pris un nifleur adulte et depuis, elle m'a refait des nifleurs bébés. Donc on a un nifleur des neiges, comme ça, donc ils sont articulés aussi, hein, comme l'adulte. Et mon préféré, je vous jure les premières fois que je l'ai eu j'ai dormi avec carrément. Mon préféré c'est ce petit nifleur. On dirait un peu un nifleur de Durmstrang, genre comme si... Vous voyez son pelage genre... Et donc il est trop mignon et il est articulé et vous pouvez en faire ce que vous voulez. Et c'est trop chou, c'est pas trop mignon franchement? Je suis une gamine. Le lien de sa page Instagram sera en description, comme ça vous pourrez aller voir si jamais ça vous intéresse. Mais franchement ils sont vraiment trop kiki ces nifleurs. C'est vraiment des nifleurs un peu kawaii, donc je trouve ça trop chou. Deuxième créateur que vous connaissez évidemment, j'espère, c'est l'Atelier Magique. Donc c'est la boutique qu'a ouvert Virginie de la chaîne Nini 9 3/4. Et donc je lui avais commandé pour l'ouverture de sa boutique parce que j'adore ce qu'elle fait, je la soutiens dans beaucoup de projets et je trouve ça très très cool, elle a un talent monstre. Et du coup pour l'ouverture de la boutique je m'étais pris le petit rappel-tout, voilà, avec la petite bague en métal dessus. Donc c'est très très mimi. Elle fait tout à la main, elle fait tout elle-même et franchement j'adore. Et donc évidemment le lien de la boutique sera en description. Et vous avez vu, j'ai rien oublié hein. Il est pas rouge. Ensuite je vais vous montrer un objet qui a ravi ma folie de Weasley Wizard Wizards. J'ai trouvé la boutique des frères Weasley en miniature comme ça, qui est magnifique et qui fait lampe. C'est-à-dire que tu la branches, elle s'allume. Le principe d'une lampe, Sandra, merci. Mais elle est vraiment hyper belle. Elle est ultra détaillée. Et franchement, je l'adore. Et honnêtement, c'est des choses qui coûtent assez cher. J'ai plus le prix en tête, mais je l'ai acheté parce qu'il y avait une grosse promotion dessus. C'est la seule raison pour laquelle j'ai pu m'offrir ce genre d'objet. Enfin voilà, donc la boutique des frères Weasley qui s'allume et qui est trop belle. Et qui a même la porte de service pour les elfes de maison et pour le personnel. Et du coup restons dans le thème de Weasley Wizard Wizards puisque j'ai eu les oreilles à rallonge récemment. Donc le produit officiel des oreilles à rallonge. Donc l'oreille est très clairement énorme par rapport à celle qu'on voit dans le film. J'ai eu le petit paquet des oreilles à rallonge que j'aime beaucoup, qui va aller sur mon étagère évidemment, de Weasley Wizard Wizards, qui est pleine à craquer et qui n'a plus de place du tout. Et enfin, pour finir sur ma folie des frères Weasley,
Nous avons les serre-livres avec les deux statues qui se trouvent dans la boutique des frères Weasley. Donc on a la statue de la jeune fille qui crache des pastilles de gerbe. Elles sont extrêmement lourdes, c'est-à-dire que quand je fais ça là, je suis en train de faire mon sport de ouf pour le... Et on a Bubble Boy ici, donc le garçon qui crache des bulles. Ils sont trop beaux. Je suis une enfant, vous êtes habitués maintenant. Ensuite, j'ai craqué sur un objet que j'ai eu grâce à la gentillesse de Lise et Flo de The Magical World. En fait, moi j'ai pas réussi à l'avoir sur le site et eux ont réussi. Et donc, moi c'était la pop du terrier qui m'intéressait. Et donc grâce à eux, j'ai pu l'avoir. Et j'en suis vraiment trop contente. Donc la pop de Molly, je la garde pas parce que je collectionne pas du tout les pop. Mais Il était une moldue sera ravi de l'accueillir dans sa collection. Et moi je garde la pop du terrier qui est trop belle. Je suis trop contente de l'avoir. C'est rare de trouver une représentation du terrier et ça fait partie des petites pépites des dernières arrivées de ma collection. Ensuite, comme je ne fais rien dans l'ordre, je vais vous montrer une deuxième paire de serre-livres que j'ai eu, je crois que c'était pour Noël. Et ceux-là serviront pour sûr à tenir la collection complète que je finirai par acheter des livres illustrés de Mina Lima. Et ce sont les cavaliers. Donc ils sont vraiment très très beaux eux aussi. Donc on a le cavalier blanc. Les deux sont pareils, hein. Ils ont exactement la même forme, c'est la couleur qui change. Et les deux ont une classe intergalactique. Ils sont si beaux et ils sont très très lourds aussi. Mais voilà, donc je les aime d'amour. Et eux par contre, ils auront une place toute particulière. Et ce sera vraiment eux qui tiendront mes livres de Mina Lima. Deux paires de serre-livres, mais pour quelqu'un qui a plein de livres ça passe, hein. Ensuite, puisqu'on est dans les échecs, il faut absolument que je vous montre ça. J'ai eu l'échiquier, donc pas la version de luxe là qui coûte 1000 €, hein, mais j'ai eu l'échiquier donc version sorcier avec tous les pions. Donc quand on ouvre ça se présente comme ça. On a deux cochons, les blancs et les noirs, et donc on a toutes les pièces fidèles à ce qu'elles sont dans la version sorcier, qui sont en blanc avec une espèce de texture. Vous voyez, il y a des espèces de petits points pour faire l'aspect de la pierre un peu. Et donc on a du coup les mini cavaliers. On a les fameux comme ça qu'on voit dégainer ces deux épées dans le film. Le plateau du coup se présente comme ça. Et voilà donc le plateau, vous avez le petit détail en bas, Wizard Chess Set. Enfin voilà, donc c'est un magnifique jeu d'échecs et du coup c'est une belle occasion pour apprendre à jouer aux échecs quoi. Mais ils sont beaux. Faut pas forcément savoir jouer aux échecs pour avoir un jeu d'échecs, hein. Ensuite on a ici la gourde de Maugré Folleuil qui s'ouvre comme celle du film, qui est très belle, un peu détaillée mais pas trop, enfin c'est pas non plus voilà, mais elle est quand même très très jolie. C'est du plastique, hein, c'est pas du métal, c'est du plastique. Et on a ici la tête. C'est très bizarre de faire ça là. Enfin bref, voilà, donc elle est quand même très jolie. Et enfin on a ceci qui n'est pas du tout une acquisition récente puisque je l'ai montré quand je l'ai eu sur Instagram, mais il me semble que je ne l'ai pas montré ici. Et en plus malheureusement c'est un objet qui se fait plus chez Noble Collection. Ils ont arrêté la production, ils en ont plus du tout en stock et apparemment ils n'en auront plus. Et je l'aime beaucoup beaucoup. Hop. On a ici le couteau de Albus Dumbledore. Voilà, donc la lame est un peu détaillée. Elle n'est pas aiguisée quand vous l'achetez, mais vous pouvez l'aiguiser si vous en avez envie. Avec le petit détail ici. On a le manche comme ça, qui est très beau. Et donc vous avez le système d'ouverture et de fermeture du couteau, qui est comme ça. Et quand il est fermé, du coup il est comme ça. Donc voilà, je trouve que c'est assez dommage que ce soit un objet que Noble ait arrêté de faire parce que il est quand même hyper joli. C'est un objet assez rare je trouve, enfin c'est pas une réplique hyper commune et du coup je la trouve très jolie. Et voilà l'essentiel, c'est la fin de cette vidéo, je vous ai montré à peu près
1000 trucs, mais j'espère que ça vous aura plu d'avoir une petite vision d'un peu plus près de tous ces objets là. Et donc n'hésitez pas, si jamais c'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir et ça me permet d'avancer. On est plus de 2000 maintenant, ce que je réalise très peu mais qui est très cool. Et écoutez, si vous voulez partager vos collections à votre tour, n'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram et m'envoyer tout ça par message privé. Et sinon je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!